Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Secrets de Vénus. Comment vous dire? Ça faisait longtemps. Oh là 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 là, ça faisait longtemps. Que, je sais pas, je viens face cam vous voir parce que ça fait longtemps et je sais pas trop quoi vous dire. Ça me trottait déjà depuis un petit temps. Voilà, je vois mon bureau, je vois mes cartes, qu'est-ce que je fais? Je revends tout et j'arrête. Voilà. Mais voilà, j'avais envie de, voilà, de revenir vous parler, de venir un petit peu vous donner des nouvelles. Voilà. J'ai un travail à mi-temps et tout, voilà, ça se passe super bien, c'est vraiment chouette, l'équipe est vraiment top. Mais c'est vrai que les vidéos, voilà, c'était toujours un peu dans un coin de ma tête, ma chaîne YouTube, YouTube, j'y ai mis quand même beaucoup d'énergie, j'ai posté énormément, j'ai pris du temps, ça m'a pris beaucoup d'énergie aussi, ça m'a fatiguée, c'était quelque chose, voilà, mais après ça reste un bébé, c'est quelque chose que, voilà, où j'ai pris beaucoup de temps, enfin, j'ai mis plein de poils sur mon tapis là. Et donc aujourd'hui je reviens, bah voilà, pour une petite vidéo, pour vous donner des nouvelles, je vais bien. Voilà, on a eu une pleine lune ici. Oui, ah bah oui, c'est vrai, on va parler un peu de la pleine lune. Vous savez bien que j'aime bien aussi tout ce qui touche à l'astrologie. Bon, ça m'énerve, il y a des poils de mon chat, ça m'énerve. Mais bon, vous voyez que mon bureau, bon, je passe du coq à l'âne parce que j'ai énormément de choses à vous dire. Vous voyez que, puis je suis un peu stressée, c'est comme si c'était la première fois là. Ça n'a pas changé, vous voyez, hein, mon bureau est tel qu'il est, ça n'a pas changé, j'ai rien touché à ça, il est resté tel quel, un peu figé dans le temps. Voilà, et voilà, simplement. Alors, je voulais vous parler de... oh, excusez-moi si c'est un peu brouillon, mais voilà, vous savez bien, moi c'est comme ça, c'est authentique. Et en fait, j'ai croisé une personne où je travaille, qui suivait mes vidéos. Et qui m'a dit, oh c'est dommage et tout, tu fais plus. Je dis, bah j'ai plus... Enfin, le temps si je l'ai, parce que voilà, je travaille en mi-temps, donc le temps, je peux l'avoir. C'est juste que je pense que j'avais besoin d'une pause parce que, parce que voilà, comme vous, je traverse aussi des choses, hein, je suis une humaine, hein, voilà, j'ai ma vie aussi derrière l'écran. Hein. Et elle m'a dit, oh c'est dommage et tout. Je vais prendre une petite pierre dans la main, j'ai envie. Le lapis lazuli. Et elle m'a dit, ouais c'est dommage, tu fais plus tes vidéos et tout, j'adorais ce que tu faisais, je trouvais que ça t'allait super bien. Et c'est pas la première à me l'avoir dit, voilà. Parce que bon, je crois que j'ai une majorité de femmes hein, qui regardent les vidéos. Et voilà, j'ai traversé des choses pas évidentes. Enfin, voilà. Heureusement que le travail me permet de me sortir la tête de l'eau. Et je m'accroche beaucoup à ça. Donc du coup, j'ai envie de revenir, voilà, de temps en temps, ou quotidiennement, on verra bien comment je le sens. Voilà, vous faire des petites vidéos pour vous donner un petit peu la tendance par rapport soit à votre, voilà, à votre signe, ou on fera des petites guidances aussi générales, des petites guidances intemporelles, pour voir un peu les énergies du moment, pour voir quels sont les messages voilà, que vous avez à recevoir, que j'ai à recevoir aussi, parce que quand je revois des fois mes vidéos, il y a des choses qui me parlent énormément, donc parfois c'est des tirages aussi pour moi, enfin voilà. Après, comme je le dis toujours, vous prenez votre libre arbitre, hein, à vous de voir si ça vous parle, si ça vient débloquer quelque chose, si ça vient faire sens, ça c'est important aussi, hein. Donc voilà, j'ai pas la science infuse, je le fais parce que je kiffe ça, j'aime bien, et ça peut voilà, vous aider. C'est très important pour moi si je peux voilà, apporter ma contribution pour voilà, votre développement, votre cheminement dans une situation. Voilà, j'adore faire ça, franchement j'aime bien. Et donc j'aime bien aussi avoir les retours. C'est ça au fait aussi qui est compliqué des fois avec les réseaux sociaux, c'est que quand on se met... quand on lance voilà, son contenu et tout, les débuts c'est pas évident parce que y a pas beaucoup de vues, on n'est pas beaucoup vu, enfin voilà l'algorithme, hein. Donc c'est pas toujours évident et donc c'est vrai que quand on a des retours dans les commentaires, quand j'ai des retours dans les commentaires, c'est valorisant, voilà, ça me rend aussi, comment on dit le mot? Ça me rend légitime aussi, ça veut dire que ce que je fais, ce que je vous propose, voilà, ça vous parle, ça a un sens en fait, c'est pas du bullshit quoi, c'est vraiment quelque chose qui me tient fortement à cœur. Et donc j'ai vraiment envie de revenir voilà, dans une autre dynamique, peut-être une autre tendance, mais toujours voilà, dans mon authenticité, dans ma folie, dans ma joie, ça ne changera pas, c'est qui je suis. Et je pense que ceux qui sont ici, c'est ce que vous appréciez. Et donc du coup oui, j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit ah c'est dommage et tout que tu fais plus les vidéos, c'était super bien, c'était chouette, et donc en fait les vidéos je vais les faire pour ces personnes là, voilà. Et
Et pour moi en premier en fait. Pour moi en premier parce que voilà, j'aime bien, j'adore, c'est vraiment chouette. J'aime bien créer du contenu, voilà. Et puis ben voilà, et puis avoir vos retours, j'avoue que voilà, c'est valorisant. Donc du coup, pour cette grosse intro de 5 minutes, bon ça va, depuis le temps qu'on ne s'est pas vu. On va aller faire un petit tirage, mais alors je reprendrai certainement ici, bon on a entamé le mois de février, donc j'avais dit que je parlerais de la pleine lune en Lion, mais j'ai pas, voilà, enfin si, j'ai suivi un petit peu Zaza, Holistic Zaza, vous savez bien, l'astrologue que j'adore, que je kiffe sur Instagram, qui détaille ça beaucoup mieux que moi, et donc je reprendrai certainement les signes astrologiques, mais pour le mois de mars. Maintenant je pourrais peut-être commencer à poster, enfin déjà commencer à tourner les vidéos pour certains signes pour le mois de mars. Oui, je peux déjà prendre de l'avance, à voir comment je le sens, mais ça pourrait être sympa. Et alors j'avais une idée, vous me direz dans les commentaires si ça pourrait vous intéresser, parce qu'évidemment il faut aussi que les contenus ça vous plaise, hein, voilà, hein, j'avais envie, bon ça va me demander un peu de travail peut-être en amont, j'avais envie de faire pour, voilà, dans le thème astral en fait, vu que moi je suis beaucoup, voilà, j'aime beaucoup m'intéresser aux relations sentimentales, ça c'est ma Vénus en Scorpion, voir un petit peu dans quel, enfin si tu connais dans quel Vénus, non, dans quel signe tu as ta Vénus, ça c'est mieux comme ça, ouais, dans quel signe tu as ta Vénus, et donc je pourrais faire des tirages, voilà, pour par exemple Vénus en Scorpion, Vénus en Sagittaire, etc., et voir quelles sont les énergies du moment, voilà, ça pourrait peut-être, voilà, j'ai peut-être plus envie de cibler le côté sentimental dans mes vidéos. Voilà, après, bah, s'il y a du côté professionnel qui ressort, bah, j'en parlerai. Enfin voilà, ça dépend, hein, c'est très intuitif, hein, les cartes. Donc voilà un petit peu. Aujourd'hui, je vais juste vous proposer, bah, c'est un retour, voilà un petit peu. Donc je vais vous proposer peut-être une petite guidance générale pour les énergies peut-être de ce week-end. Hein, on va voir un petit peu. D'accord. Et voilà, simplement. Faire un petit tirage général, on prendra peut-être une petite carte pour le domaine sentimental, et voilou. Est-ce qu'on commence avec quoi? On va commencer avec l'oracle des miroirs. C'est celui que j'ai pris en main tout à l'heure et que j'ai mélangé. Alors, est-ce qu'on a une petite carte déjà, une première carte pour résumer peut-être ce week-end de Saint-Valentin, bon sang de bonsoir. Je reprends la vidéo le 14 février, je veux faire des guidances sentimentales. Allez, si ça ce n'est pas un signe, s'il vous plaît. Oh, ça y est, c'est reparti. Ah, Vénus, ouais. Ah ben oui. Allez. Bon ben du coup, ça va peut-être partir plus sur le côté sentimental, nous allons voir. Hein. C'est pas. Allez, ne sais pas. On se concentre. Alors, est-ce qu'on a une carte déjà pour peut-être résumer, donner la tendance pour ce week-end de Saint-Valentin? Ah tiens, qu'est-ce que vous avez prévu pour la Saint-Valentin? Que vous soyez, voilà, célibataire, en couple, en triangulaire, en quadruplet, en... Comment maintenant on appelle ça? Comment on appelle ça? Les trouples. En trouble. Compliqué la vie sentimentale de nos jours. Putain, avec les réseaux sociaux, c'est... Qu'est-ce qu'on a? Une évolution. Ah, alors, cette guidance, cette vidéo va vous faire évoluer. Ah, peut-être au niveau de votre vie sentimentale. Il y a une belle évolution, voilà, par rapport à votre développement, dans une façon de penser. Il y a peut-être certaines personnes qui peuvent vous faire évoluer. Donc peut-être moi. On a des énergies lion, hein, pour le moment, la pleine lune en lion, c'est un peu je veux briller, tout machin, voilà, un petit clin d'œil au lion. Donc une évolution en tout cas, où vous prenez la décision aussi d'évoluer, ou de faire évoluer une évaluation. Ah, évaluation au travail, qui va vous faire évaluer. Vous allez être, vous êtes peut-être en train d'évaluer une personne ici, au niveau sentimental. Vous évaluez, vous observez. C'est un peu sous-marin comme ça. Une évolution, vous évoluez, vous évaluez quelqu'un, vous évaluez votre vie sentimentale aussi. Les messages sont bien. Est-ce qu'on a d'autres cartes, d'autres messages ici? Après, Vénus, c'est aussi en lien avec voilà, hein, l'argent. Bon, peut-être une évolution au niveau financier. Peut-être, je sais pas moi, des cadeaux. Ah oui, c'est la Saint-Valentin, mais peut-être recevoir des cadeaux. Vous allez vous faire un cadeau. Il est quelle heure? Parce que ma mère va certainement passer près de coiffeur. Et donc, j'ai pas envie d'être coupée dans ma vidéo. Parce que ça me saoule.
Bon, je crois que je dois plus prendre ce jeu. On me dit change de jeu. Ah, ok, change de jeu. On prend le dos de deck. De la joie. Écoutez, de la joie. Est-ce que ça demande un certain lâcher prise? Est-ce que ça demande, voilà, d'évoluer vers plus de joie peut-être, plutôt que rester peut-être bloqué. Alors, oui c'est bien, mais c'est parce que je vais prendre d'autres comme cartes. Alors c'est de l'intuitif, donc je regarde mes jeux, hein, voilà. Et elle me dit, qu'est-ce que je vais prendre? Je prenais quoi habituellement? Ah bah oui, on va prendre le tarot psychique, il est bien aussi lui. Puis on ira prendre un petit message des anges de l'amour, voir un petit peu si l'autre pourrait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait, par exemple. Parce que des fois, on ne dit pas tout. On ne nous dit pas tout. Qui dit ça? Ah, comment elle s'appelle, elle, avec les cheveux rouges, là? On ne nous dit pas tout. Comment? Qu'est-ce qu'elle s'appelle? Anne Romanoff. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages ici? Ouh là là là, non, non, doucement. Ça fait longtemps que je les ai plus pris, c'est les jeux, donc évidemment. Alors, est-ce qu'on a un autre message ici pour les personnes qui passeraient sur cette vidéo? Au niveau sentimental, pour ce week-end, hein, on a quoi? Un nouveau commencement, un nouveau départ qui va vous faire évoluer. Vous évaluez quelque chose de nouveau, une nouvelle situation. Il y a un renouveau peut-être dans un couple. Ok. Attendez, hein, vous savez bien, ça n'est pas changé, il y a toujours besoin de plus de... Voilà, Scorpion, on va dans la profondeur. Hein. 0. Repartir à 0, remettre les compteurs à 0. Ça me parle presque pas, ça. Mais non, presque pas. Ah mais non, 0, c'est une arcane majeure, tout pète. Et c'est quoi ça dans le tarot? Attends. Ah, je suis toute excitée. Oh punaise, allez, faut que je me calme, hein. Qu'est-ce que j'ai comme ça, allez. Non, je suis contente de vous retrouver. Alors, je vais vous lire la carte. Mais alors oui, je suis d'accord, mais c'est le fou, le nouveau départ, oui. Alors là, chaque voyage, 1, 2, 3. Chaque voyage commence par un premier pas, le plus important. Lorsque cette carte se présente dans ton tirage, elle confirme qu'il est temps pour toi de faire un saut courageux dans l'inconnu. Alors lâchez prise totale. Allez-y, foncez. Bon, soyez prudent hein, quand même. Hein. Mais soyez prêts à le faire. Cette carte représente la nouvelle aventure merveilleuse qui t'attend. Bah écoutez, ce week-end de Saint-Valentin me paraît plutôt pas mal, hein, j'ai envie de te dire, ça va être bien. Tu me diras dans les commentaires, ah oui, moi je veux le retour. Hein. Ah oui, hein. Cette carte, oui, pourquoi je répète? Il faut que je répète cette phrase. Cette carte représente la nouvelle aventure merveilleuse qui t'attend. Elle apparaît généralement lorsqu'un changement significatif se produit à l'intérieur de toi. Le fait d'avoir tiré cette carte est un signe que les choix importants, donc ceux qui sont nécessaires et ceux qui sont sur le point d'être faits, doivent être médités soigneusement, tandis que tu avances avec sagesse, réflexion et soin. La vie essaye constamment de te donner un coup de pouce et de te faire aller de l'avant. Cela peut parfois être intimidant lorsque tu fais face à une nouvelle aventure ou un nouveau chemin. Il te faut donc faire appel à tes convictions intérieures et à tout ton courage lorsque tu feras acte de foi et que tu vas t'aventurer et que tu t'aventureras dans l'inconnu. Pendant cette période, ne t'inquiète pas si tu te sens perdu ou même déconcerté. La plupart des gens ont peur du changement et ne prennent aucun risque en restant où ils sont. Donc sache que grâce à ta guidance intérieure, ta sagesse et ta foi en toi-même, et en te servant de chacun de ces outils, donc cette vidéo qui reste un outil, d'accord, tu seras propulsé sur un chemin positif qui changera ta vie. Bah dites donc. Bon, on adore, non? La connue fait peur, hein. Moi, en tant que Capricorne, c'est ma petite zone de confort, j'aime bien. Non, 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 c'est bon, on va rester ici, c'est bien, on est bien. Ici, on est bien, dans sécurité, tout va bien. Alors, ne te conforme... 1, 2, 3. Ne te conforme pas à ce que la société ou les autres attendent de toi à ce moment-là. C'est ton aventure à toi. Pendant cette période, agis comme un enfant innocent. Mais oui, en plus avec le lion, on est vraiment plus dans vraiment ce côté enfant en fait. Un peu insouciant. Voilà.
la spontanéité, la légèreté, le lâcher prise total. Ça promet à ce week-end. Donc agis comme un enfant innocent qui voit les choses pour la première fois. Et donne-toi la permission de vivre, de jouer, d'aimer et avant tout de rire. Mais écoutez, c'est magnifique ce tirage, c'est beau, c'est plein de... Après, à vous de voir, hein, à vous de voir si vous avez envie de changement, si vous avez envie de légèreté. Mais en tout cas, ce week-end, au niveau des énergies, voilà, se profile vraiment de manière légère, enfantin, on est bien. Ouh, prisonnier de la peur, ou pas. Ça vous fait peur, hein. Ah, vous avez la trouille, hein. Moi aussi j'ai la trouille. Ça fait peur, hein. Ça fait peur à mort. Hein. Bon, bah, prisonnier de la peur. Bon, qu'est-ce qui vous fait peur? À quitter votre zone de confort, à aller vers peut-être ce lien, à peut-être, à toujours peut-être évaluer, ou faire évoluer certaines choses en vous, hein. D'accord? Il y a trop de messages qui arrivent en même temps, c'est compliqué. Soit on a un couple qui est prisonnier aussi, qui se sent prisonnier. Vous voyez, des fois on est en couple et on se sent, voilà, peut-être ce besoin, voilà, d'évolution, d'un nouveau départ, peut-être, alors pas forcément un nouveau départ et quitter le couple, hein. Quoique si c'est nécessaire et vous le sentez, ok. Mais pas le jour de la Saint-Valentin, faites pas ça. Oh, ça c'est trop horrible pour l'autre personne. Oh non, ne faites pas ça, hein. Ne faites pas ça. Hein. J'espère que ça vous arrivera pas non plus. C'est horrible, c'est trop horrible ça. Ah non, ça c'est vraiment en mode Bridget Jones, là derrière il est sorti au cinéma. Voilà. Pas mal là. Je disais quoi? Les messages arrivent trop vite, je ne sais plus quoi, ça fait tellement longtemps, donc on va se calmer, on va canaliser, tout va bien. Prisonnier de la peur, donc la peur peut-être d'être enfermé dans un couple, dans une relation, dans un lien. Peut-être qu'aussi, vous avez envie de nouveautés, de renouveau, mais vous pouvez aussi voilà, communiquer avec votre autre, avec la personne avec qui vous partagez votre vie, avec qui vous avez un lien, une connexion, et dire que voilà, vous avez envie que la situation évolue aussi. Peut-être que vous êtes dans une situation où c'est pas très concret, on ne sait pas, et donc vous avez peut-être envie de voir la situation évoluer, mais vous êtes peut-être prisonnier de la peur, vous avez peut-être peur que l'autre vous rejette, vous abandonne, comme si ça ne me parlait pas tout ça, bref. Donc voilà, mais vous avez envie, voilà, peut-être voilà, de clarifier les choses, de mettre peut-être les choses à plat, mais il y a de la peur. Ou est-ce que vous ressentez vis-à-vis de l'autre une peur, et donc vous n'avez pas l'élan de faire évoluer la situation peut-être, mais je pense que ça c'est plutôt vous qui avez de la peur. Hein. Prisonnier de la peur, on va lire la carte. Ouais, ça va être la carte, Je suis fatigante. Je viens de voir le pouvoir, donc reprendre le pouvoir sur votre vie, sur votre vérité, je sais pas. Bon, vous savez, est-ce que c'est le mental, prisonnier de la peur? Certainement. Je suis sûre que oui. Bah oui, c'est le mental. Signe d'air. Balance, Verseau, Gémeaux, peut-être ça vous parle ou pas? Alors, cette carte révèle que c'est en fait ta propre peur qui t'a immobilisé, piégé. D'où le fait d'évolution, de nouveau départ, de lâcher prise, peut-être de vivre vraiment ce que vous avez à vivre et arrêter peut-être de se poser mille et une questions et on verra bien ce qu'il adviendra, etc. et machin. Voilà. Vous savez que les réseaux sociaux, moi je trouve que ça devient compliqué. Enfin, je parle encore, voilà, je parle par rapport à moi personnellement. Hein. C'est compliqué parce que la porte est ouverte, hein. C'est plus facile maintenant d'aller voir ailleurs si on désire, voilà. C'est plus facile après de là à parler et puis faire le pas, de voir peut-être quelqu'un d'autre alors qu'on est déjà en lien, en relation. Mais après, voilà, il y a une personne de mon entourage qui me disait, si la personne elle veut aller ailleurs ou si elle veut tromper, elle le fera. Donc on n'a pas de contrôle là-dessus. On a le contrôle sur soi et sur ce qu'on désire, mais on n'a pas le contrôle sur ce que vont faire les autres en fait. C'est pas cool, hein. Alors, donc de quoi as-tu peur dans ce nouveau départ ou dans ce que tu voudrais comme nouveau départ, dans un lien, dans une relation, dans une connexion? Qu'est-ce qui te fait peur, peut-être? Voilà, toi à te poser ces questions-là, peut-être. Donc cette carte révèle que c'est en fait ta propre peur qui t'a immobilisé et piégé, t'empêchant de prendre des décisions, de faire des choix. Tu es celui qui te retient prisonnier ou en otage. Pour pouvoir poursuivre ton chemin, tu dois d'abord faire face à tes peurs afin que de nouvelles personnes et conditions puissent se manifester. De nombreux individus choisissent de ne pas bouger parce qu'ils ne peuvent pas voir la route devant eux. Ils ont un sentiment erroné de sécurité ou alors ils ont peur de commencer quelque chose de nouveau.
Mais ne pas bouger ne contribuera qu'à ajouter à vos niveaux de stress et d'anxiété et créera des effets négatifs dans ton corps physique. Donc demande conseil, assistance, tu n'as pas à faire cela tout seul, donc un thérapeute, un psychologue, enfin, une personne de confiance à qui tu peux peut-être voilà, parler, te décharger. Il y a une question de se décharger de ses peurs, de ses craintes, de ses doutes. Donc tu n'as pas à faire cela tout seul, mais sache que tu possèdes tous les outils dont tu as besoin pour te libérer. Tu oublies à quel point tu es fort. On est fort, vous êtes forte. Vous êtes fort, voilà. Donc cette période prendra fin lorsque tu te serviras de ton esprit pour enrayer les limites causées par tes émotions. Ouais, les émotions parfois nous font douter, nous font... Voilà. Qu'est-ce qu'on a de deck? Tromperie et envie. Alors, est-ce qu'il y a une peur d'être trompé? Une peur de se sentir prisonnier, une peur de commencer quelque chose de nouveau, une peur de lâcher prise. Il y a tromperie en vie, donc il y a peut-être voilà, de la peur d'être trompé, de la peur d'être abusé, d'être, comment on dit, d'être utilisé. Posez vos limites, hein. Ça c'est super important. Pas évident, mais il faut les poser. Mais c'est pas évident, pas évident, pas évident. Allez, on va faire un petit tirage sentimental. On dit, reprends les cartes et tu tires encore des cartes du tarot psychique. Ok, je fais. Moi, j'espère que ça vous aide, ce petit message-là, pour ce week-end. Putain, elle a volé, t'as vu? Il y en a deux? Il y en a deux. Allez, tu vas choisir. Une ou deux? Si tu te poses des questions. Alors, si tu as choisi la une. Autorité. Reprends ton pouvoir, bordel de merde. Voilà, d'accord? Reprends ton pouvoir dans une situation, dans un lien, dans une connexion. Alors prendre le pouvoir, ça ne veut pas dire écraser l'autre. Hein. C'est reprendre ton propre pouvoir sur la relation. Ne pas, tu vois, voilà. D'où poser tes limites. Voilà, le pouvoir. Bah, on a une autorité masculine aussi. Reprendre le pouvoir sur tes peurs, sur tes craintes, sur tes doutes, sur ton anxiété. C'est pas évident. Hein. C'est du travail. Hein. Mais ça pourrait te faire évoluer. Ça pourrait avoir... Voilà. Mais on te pousse quand même vers quelque chose de nouveau, hein, aller vers l'avant, voilà, prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, on arrête de se prendre la tête, on verra bien. Si tu as choisi le 2, le numéro 2, voilà, quel est le message pour toi? L'éveil, l'éveil spirituel, l'éveil, je ne sais pas l'éveil. Faut me lire le petit message, je ne peux pas le faire trop long, parce qu'à un moment donné ma mère va se pointer. Donc on a quand même 3 arcanes majeures quand même, hein. Donc si tu as choisi la carte numéro 1 avec l'autorité, le pouvoir, qui est d'ailleurs, je pense, dans le tarot, l'empereur. Bah, cette carte représente les qualités masculines, du leadership, de la logique, de la force, de la sagesse et du pouvoir. Donc lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle agit comme un outil d'enseignement. Et c'est ainsi qu'elle t'encourage à développer ou à ranimer des qualités à tirer profit de tes aspects masculins. Donc parmi les autres traits, on compte des aptitudes à un bon raisonnement et à la résolution de problèmes. Avoir les pieds sur terre et apprendre à développer un contrôle mental fort sur les flots d'émotions. Reprendre le contrôle sur les émotions en tant que féminine. Voilà. Donc cette carte apparaît souvent pour symboliser une figure paternelle ou un individu à l'autorité sage qui peut être présent dans ta vie. Cela pourrait être quelqu'un qui a une grande influence en affaires ou un ami prudent qui utilise logique et raison pour obtenir un résultat positif. Demande si le moment est venu pour toi d'accepter de mettre en valeur des qualités similaires. C'est maintenant que tu dois agir. Oh, j'aime pas les tu dois. Hein. Voilà. C'est maintenant que tu peux agir comme un leader et exercer ta volonté en incorporant forme et structure aux idées, projets, fondations. Donc c'est le moment d'arrêter de parler et d'agir afin de réaliser ce que tu dois faire. Enfin, ce que tu devrais faire. Ok. Voilà. Si tu veux voir évoluer une situation, une relation, voilà, au niveau travail aussi, à toi de voir comment ça te parle, on est ok avec ça. Voilà, pour pas rester prisonnier de tes peurs. Hein. T'es trop dans le mental, il faut être dans l'action. Dans l'action. On est dans la pleine, on vient de passer une pleine lune en lion, c'est l'action, c'est le feu, c'est... Voilà. Mais c'est ok si c'est pas. Tu peux commencer par des petits pas, des petits trucs, tu vois, tout con.
des trucs qui te font sortir de ta zone de confort que t'as pas l'habitude de faire, tu vois, si t'as pas l'habitude, commence pas par aller manger un resto toute seule, par exemple, le jour de Saint-Valentin, enfin, c'est dur quand même, ça. Enfin, pour moi, ce serait dur. Après, pour toi, c'est à toi de voir, mais tu vois, commencer par des petites étapes pour justement apprendre à tout doucement, ben voilà, à sortir de tes peurs, à lâcher prise, à reprendre ton pouvoir dans une situation, et voilà, où est-ce que j'en étais? Du coup, parce qu'on me dit que c'est tout, arrête de parler, tu parles trop. Donc c'est le moment d'arrêter de parler. Ok, ça va. Bon, bah, j'ai coupé la vidéo, j'arrête. Hein. Non. Mais comme moi, voilà, je me suis mise en action pour faire cette vidéo. Je me suis mis et j'ai dû sortir un peu de ma zone de confort parce que c'était compliqué de revenir te parler comme ça après autant de temps. C'était compliqué. Mais j'avais l'envie. L'envie était vraiment là. Voilà, de quoi as-tu envie pour ce week-end? Qu'est-ce que tu as envie? Vraiment, au plus profond de toi. Sans écouter les peurs. Ni prendre peut-être par tes émotions prennent trop le dessus. Mais je suis contente d'être là, de parler, tu peux pas t'imaginer comme ça fait du bien. Alors, donc sers-toi des qualités du tempérament de cette carte, si bien, donc on est toujours dans l'autorité, hein, ça va, tu as choisi la carte 1. Donc si bien que lorsque tu devras faire un choix, tu envisageras, punaise, c'est pas possible, 1, 2, 3, tu envisageras, non en fait tu sais ce qui se passe, c'est parce qu'en fait, là, ici, dans le livret, c'est écrit « vous ». Et moi, j'aime bien te tutoyer. Donc, quand je lis, je change le « vous » en « tu ». C'est pas facile, hein? Ah bah non, hein? C'est pas du tout facile, alors tu vois des autres après. Allez, c'est pas grave. Bon, allez, un petit peu, Nadège, on revient un petit peu. Donc, si bien que lorsque tu dois faire un choix, oui, je l'ai déjà lu, tu envisageras celui-ci avec sagesse, rationalité, logique et grâce, plutôt qu'avec bêtise, belligérance. Belligérance, quel mot quand même, celui-là. C'est pas du tout ce que ça veut dire. Avidité ou égocentrisme. C'est ta façon d'acquérir, de traiter et d'exercer ton pouvoir et autorité qui est en train d'être testée actuellement. Donc non seulement on teste nos peurs, on teste notre autorité. Merde, chier, hein, laissons-nous tranquille à la fin. Ok, c'est tout. Oh non, je t'ai pas lu la carte numéro 2, l'éveil. Hein. Désolée, hein, j'ai oublié ceux qui ont choisi la carte numéro number 2. Alors, cette carte est là pour te rappeler que tu possèdes déjà tous les outils pour te guider et pour te diriger dans ta vie. Que ce soit la sagesse, l'intuition, une faculté psychique, la créativité, la motivation, l'amour, la volonté, les capacités physiques. Non, capacités physiques, enfin, faut tout ce que vous voulez. Hein. Ou simplement le courage. Ces outils font tous partie de toi. Une fois que tu apprendras à en tirer parti et à les utiliser, tu seras surpris par le pouvoir et les effets qu'ils peuvent avoir. Tu as la capacité de permettre à l'univers de travailler en partenariat avec toi. Ensemble, tu peux manifester le changement, quel qu'il soit, ton désir, afin d'obtenir un résultat positif. Donc cette carte représente ton attitude à créer ta propre réalité, à mettre des idées en branle et à les regarder s'épanouir. On tire souvent cette carte lorsqu'on est prêt à changer de direction, à commencer un nouveau projet, ou à changer de carrière. C'est maintenant le moment de te servir de pensée, visualisation et affirmation positive, tandis que tu t'éloignes de la négativité. Donc la connaissance constitue un pouvoir et peut conduire au succès. En ayant la foi, en gardant ta volonté ferme et dirigée vers la bonne chose, en tirant profit des outils que tu possèdes, mais aussi en faisant appel à la magie de l'univers. Oh, le magicien. Attention qu'on a aussi... Le magicien, j'aime bien aussi parce que ça peut être aussi une question un peu de... Le magicien, il a ce côté un peu manipulateur aussi. Ben, on est tous un peu manipulés. Hein. On peut tous être des manipulateurs. Après, ça dépend jusqu'où va la manipulation. Voilà, quand ça devient trop, c'est pas non plus le top. Il faut doser. Telle une balance, tu vois, équilibrer le bazar, quoi, dans le schmilblick. Il y a de la manipulation qui peut être bienveillante, mais de la manipulation malveillante. Mais c'est pas beau, ça. Autodétecte pour tout le monde. Bon, bah, quoi, mécontentement et ennui. Cette guidance va vous faire chier ou quoi? Non, ça vous fait chier de devoir peut-être lâcher prise et de devoir travailler sur vous ou de devoir manipuler voilà, vos peurs ou voilà, vous avez peut-être envie de lâcher prise et de vous dire ok, bah, si je ressens ça, c'est que c'est ok. Mais le tout, oui, il faut accueillir. Il faut accueillir ces parts de peur, ces parts de, voilà, de vulnérabilité et ok, mais il faut apprendre à poser ses limites. Ça, c'est important. D'où l'autorité. Reprendre son pouvoir dans une situation. Si vous sentez que vous êtes un peu lésé, que voilà, on vous mène un peu en bateau, bah reprenez le pouvoir. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Ok. Alors,
on va faire un message polarité féminine masculine au niveau sentimental. Donc si ton autre, celui avec qui tu es en couple, en connexion, où c'est compliqué, hein, ça n'avance pas, c'est chiant, hein, on fait 2 pas en avant, on en fait 5, 10 derrière, enfin voilà. Donc si ton masculin, ton autre, pourrait te parler, qu'est-ce qu'il pourrait te dire? Mais vraiment, hein, tu vois, qu'est-ce qu'il ne te dit pas? Qu'est-ce qu'il ne te dit pas en fait? Allez, qu'est-ce qu'il ne te dit pas, ton masculin? Tu peux te retrouver aussi dans le... Ouais mais non, ça c'est compliqué si je commence à faire ça, à dire ça, non, non. Tu veux dire à prendre un petit message conseil des anges de l'amour. Puis c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, qu'est-ce qu'il te dirait? Masculin cachetier. Je t'observe mais je ne dis rien. Je t'ai caché une chose, peut-être mon amour. Ça le ferait évoluer hein, de vous dire ça. Parce que je l'ai mis juste en dessous d'évolution, nouveau commencement. Ou seulement, il ne vous dit pas tout. Parce qu'il y a quand même la tromperie, l'envie. Hein. Masculin dévalorisé. Ah! Il se dit que, voilà, donc s'il pourrait, qu'est-ce qu'il ne vous dit pas? Ben voilà, qu'il se sent dévalorisé. Je ne sers à rien, je ne m'aime pas, je ne te mérite pas. Ok. Quoi d'autre? Oh là là, beaucoup de choses à vous dire. Il a beaucoup de choses à vous dire qu'il ne vous dit pas. Masculin désespéré. Oh, pauvre chaton. Je crois que je ne m'en sortirai jamais. Je pense que je serai toujours malheureux. Voilà ce qu'il ne vous dit pas. Oui, mais en même temps qu'ils soient honnêtes et qu'ils disent les choses clairement alors. Compliqué? C'est compliqué? Masculin guidé. Mais il va être guidé par ses anges gardiens pour je ne sais quoi. C'est pas par qui. C'est pas. Peut-être par la Saint-Valentin. Mais il ne vous dit pas. Voilà. Ou. Voilà. Masculin guidé. Je me sens guidé par la source, j'ai foi en moi. Ou pas, parce que bon, il est désespéré. Donc peut-être que vu qu'il est désespéré, il va peut-être se guider vers, vers la foi, vers la spiritualité. Peut-être qu'il va passer voir cette vidéo. Ou envoyer-lui. Masculin menteur. Ah ben en fait, on est en train de vous dire que tout ce qu'il vient de dire là, en fait, il ment. Il ment tout le temps. Pourquoi il ment tout le temps? Je t'ai menti, je n'arrive pas à te dire la vérité. Ah, c'est pas facile hein, ça quand on n'est pas soi-même et qu'on joue un double jeu. Double jeu. Ah, tu connais comment lui il s'appelle? La tortue là. Bon. Et pour toi, féminine. Toi, féminine, comment te sens-tu dans ce lien, dans cette connexion avec l'autre? Quel est le message que tu dois recevoir? Comment te sens-tu? Comment te sens-tu dans ce lien avec l'autre? Voilà. Au niveau sentimental pour ces week-ends de Saint-Valentin. Bon, elle s'est pas retournée un peu timide. Vous êtes un peu timide? Il vous intimide? Féminine passionnée. Je suis à fond dans mes projets. J'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Alors, soit on vous invite, voilà, hein, à être à fond dans les projets, que vous avez envie de lui, mais que vous restez concentré. Oui, quoi d'autre? Punaise, j'ai beaucoup de cartes là. Féminine forte. On a beaucoup d'orange ici. Orange, c'est quoi le chakra? Je sais plus. Je suis forte et courageuse. Je suis prête à surmonter les défis. Ah bah oui, juste en dessous de l'autorité de l'empereur, la force, le pouvoir. Peut-être on a ce côté créatif. Hein. Parce que nous, les féminines, des fois, on est trop dans le lien, trop dans la relation. Et donc, il faut aller mettre notre côté sensibilité et tout dans autre chose. Par exemple, moi, quand je viens en face cam vous faire la guidance et les vidéos, je viens mettre ma créativité, mes émotions et voilà, dans quelque chose qui me passionne. C'est important des fois pour pas être bloqué que sur un truc, sur le domaine sentimental qui peut vraiment venir des fois, ben voilà. Ben voilà, éviter de nous faire évoluer dans le côté créatif. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Féminine zen. Alors, une passion qui vous amène, voilà, de la légèreté, de la zénitude, de la tranquillité, vraiment de l'apaisement, d'accord? Pour vous peut-être retirer ça, enlever toutes les peurs, le fait que vous êtes prisonnier de certaines peurs peut-être. Donc, je suis zen, je reste calme et sereine. Magnifique, j'entends mon chat qui miaule. Et puis, je vais clôturer parce que j'ai pas envie d'être coupée en plein de vidéos si normalement arrive. Il est... Est-ce qu'on a une dernière carte pour les polarités féminines? Oui. Féminine butée. Ah, vous allez rester buté sur votre passion, sur le fait de rester fort, de rester ferme et de vouloir rester dans ce côté de tranquillité. Hein. Je suis têtue et obstinée, je ne veux pas changer d'avis sur ce sujet. Et vous ne changerez pas, vous n'allez pas comment dire
transgiversé, non, transgiversé. Oh putain, c'est pas possible. Transgiversé. Je sais pas, je trouve pas le mot. Si jamais tu peux m'aider. Encore une? Je regarde par la fenêtre, j'entends les portières. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Féminine, ouais, vous allez être déterminée là. Ah, vous êtes déter. J'ai des objectifs à atteindre, je n'abandonnerai pas avant d'y arriver. Magnificos. Écoutez, on va clôturer là. J'ai pas envie de couper j'ai pas envie d'être coupée en plein vidéo, ça va me casser, j'ai pas envie. Donc voilà. J'espère normalement vous avez tous les messages, hein. J'aurais pu encore continuer, mais on est à 35 minutes, c'est très très bien. Donc voilà, n'hésite pas à me faire un petit retour si cette vidéo t'a plu, à partager, à liker, à t'abonner s'il te plaît, je reviens en force et déterminée, passionnée, tu vois, comme il est mis là pour moi, enfin comme dans le tirage. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. Voilà, je te dis à très vite hein, sur la chaîne Les Secrets de Vénus et je t'embrasse. À très vite et bonne Saint-Valentin. Des bisous.